Warhammer Medbay amateur. Ils sont les maîtres de la nécromancie et le fléau de toutes les créatures vivantes. Plus rapides qu'un serpent, plus forts qu'un ogre, ce sont des adversaires incroyablement dangereux. De la magie pure coule dans leurs veines et ils commandent à de vastes armées de cadavres ambulants. Ils sont les contes vampires. Ce fut la reine Neferata de Lamia qui libéra la malédiction du vampirisme sur le monde lorsqu'elle vola le plus rare et le plus ésotérique des grimoires de la bibliothèque de l'immortel nécromancien Nagash. Grâce aux savoirs interdits qu'il recelait, elle voulait tromper la mort car elle était devenue obsédée par le pouvoir et avait l'intention de régner pour l'éternité. Elle voulut copier l'élixir de vie éternelle de son maître, mais elle se fourvoya. Et ainsi naquirent les premiers vampires. Des créatures ni vraiment mortes, ni totalement vivantes, qui fuyaient le soleil et la proximité des êtres vivants, condamnés à se nourrir de sang frais pour subsister, pour l'éternité. Le conclave de vampires de Lamia, dirigé par Neferata, tenta de rester secret et affina ses talents magiques et ses nombreux pouvoirs. Les siècles passèrent sans que la reine de Lamia souffre du ravage du temps, bien qu'elle devint de plus en plus pâle et cruelle. Mais après l'assassinat de sa cousine, les armées des 7 prêtres rois de Nehekhara finirent par s'allier contre la cité, et les vampires furent balayés à la porte du Sphinx. Après plus de 10 ans de guerre, leur maître, Nagash, renversé et presque oblitéré par ses adversaires, les vampires s'enfuirent, se cachèrent partout dans le monde. Ils évoluèrent en plusieurs castes sociales ou aristocratiques différentes, et grâce à leur capacité de faire naître de nouveaux vampires grâce à la cérémonie du baiser de sang, ils commencèrent à se répandre absolument partout. Les vampires sont grands et ont la peau pâle, des griffes et de longues canines. Ils sont beaucoup plus forts qu'un homme et plus agiles qu'un elfe. Certains d'entre eux peuvent même paraître humains si la luminosité s'y prête. D'ailleurs, un grand nombre d'entre eux vit au sein des cités surpeuplées du Vieux Monde. Ils passent pour des aristocrates quelque peu excentriques, mais nul ne soupçonne qu'ils se nourrissent chaque nuit de sang humain. De cette façon, ces êtres terrifiants parviennent à vivre au beau milieu de leur proie. Les vampires sont presque totalement insensibles aux blessures. Ce sont des guerriers terrifiants, car leur immortalité leur permet d'affiner leurs talents martiaux et leur pouvoir hypnotique au cours des siècles. On dit qu'il n'existe que 7 moyens d'éliminer un vampire, les plus connus consistant à leur enfoncer un pieu d'aubépine dans le cœur ou à leur trancher la tête avec une lame d'argent. Même si les sorcières et les érudits prétendent que c'est le sang qui donne leur pouvoir aux vampires, c'est en réalité la magie nécromantique qui coule dans leurs veines. C'est grâce à elle qu'ils sont en mesure d'invoquer des hordes de morts vivants et de déchaîner leur férocité contre leurs ennemis. Comme tout apprenti nécromant pourra vous le dire avant de vous sacrifier, c'est leur ambition démesurée qui rend les vampires si dangereux. Contrairement aux automates de chair et aux esprits tourmentés qui les servent, les seigneurs de la non-vie sont animés par une soif de conquête inextinguible. Malgré eux, ils œuvrent dans l'ombre à la réalisation de la vision de Nagash, un monde dominé par les morts, soumis aux caprices de leur maître, où les vivants ne seraient que du bétail destiné à ressusciter pour servir les vampires pour l'éternité. Les armées de contes vampires sont implacables. Les morts vivants n'ont pas besoin de dormir, de se reposer ou de se nourrir. Ils ne connaissent ni la peur, ni le doute, et sont totalement insensibles à la douleur. Cependant,
Ce n'est pas la présence physique des créatures de la nuit qui pose la plus grande menace, car même un dragon zombie peut être abattu par la lame d'un héros courageux. Mais c'est bien la terreur qui précède l'avancée d'une armée de morts vivants, lorsque les soldats s'aperçoivent que ce sont les cadavres réanimés de leurs camarades qu'ils vont devoir affronter. Ces derniers avancent en grognant et en gémissant, s'agrippent à leurs anciens amis pour plonger dans leur chair leurs dents jaunies, jusqu'à ce qu'ils se rejoignent dans la non-vie pour servir leur maître immortel. Les vampires sont extrêmement égocentriques, expansionnistes et n'accordent leur confiance à personne. Mais les érudits reconnaissent plusieurs castes sociales, se regroupant et se ressemblant. Les plus anciennes sont les Lamianes, et elles ne servent qu'un seul maître, Neferata elle-même, la première et la reine des vampires. Cette caste est intégralement féminine et se cache à l'intérieur du pinacle d'argent, loin vers le nord. Et depuis cette ancienne forteresse naine, la reine de tous les vampires envoie ses espionnes corrompre et manigancer dans toutes les noblesses du monde. Suivent ensuite les fameux dragons de sang, les descendants du grand Aborash, l'ancien général de Lamia. Seul vampire à s'être soigné de sa soif de sang. Tous ces enfants sont les plus grands breuteurs de tout leur peuple. Ils suivent un potentiel code d'honneur, mais restent d'une violence et d'une brutalité qui impressionnerait même des serviteurs de Khorne. Enfin suivent les Nécrarques, les descendants de Wussoran. Ces vampires paraissent plus malingres ou plus faibles que leurs autres homologues, mais détrompez-vous. Leur puissance magique et leurs talents nécromantiques sont peut-être les plus développés de tous les vampires. La quatrième caste connue, et qui est la plus détestée même parmi les vampires eux-mêmes, sont les Roigouls. Les Striges, les descendants de Ushoran, sont retournés à l'état de bêtes sanglantes. Ces créatures sont le véritable visage des vampires lorsque leur soif de sang prend le dessus. Ils sont persécutés même par leurs propres congénères. Mais leur talent pour se dissimuler et tomber sur leurs proies affaiblies les ont fait même redoutés par les orques ou les Skaven. Enfin, l'une des familles les plus célèbres de vampires reste les von Karstein. Régnant sur la Sylvanie, ayant mis l'empire des hommes plus d'une fois à genoux, ils sont les ambassadeurs de la puissance de la non-vie sur les vivants dans le vieux monde. Les contes vampires sont le fléau du monde des vivants. Ils sont même détestés par les serviteurs du chaos et les démons eux-mêmes, car ce qui fait leur puissance, la nécromancie, n'est pas un des 8 vents de magie nés du chaos, mais bien une manipulation que Nagash a réalisée il y a des milliers d'années sur le vent de magie appelé la magie noire. Cette puissance, toujours accrochée à la mort, se retrouve dans les cimetières, les champs de bataille et les villages frappés par quelques catastrophes. Elle stagne aussi dans les coupes-gorges et les abattoirs et peut provoquer des phénomènes nocturnes étranges. De plus, la magie noire attire la magie noire, si bien que les lieux funestes finissent par être saturés par cette substance. Et lorsque les vampires cherchent à étendre leur domaine au détriment des autres peuples, ils célèbrent des rituels afin de tirer les morts de leur repos. Le vieux monde est un terreau fertile pour ces incantations, car il a vu se dérouler des milliers de batailles au cours des millénaires. Son sol est donc riche en dépouilles de soldats morts depuis longtemps. De plus, les épidémies balayent régulièrement les terres, et on trouve donc facilement les fosses communes et les cimetières qui débordent de cadavres. Il n'est pas difficile pour un vampire d'invoquer des hordes de morts vivants, y compris au beau milieu d'un combat.
À chaque fois qu'un ennemi tombe sous les mains griffues de ces séides, son cadavre peut être réanimé afin de rejoindre les rangs de ses assassins. Les contes vampires sont une menace pour le monde entier. Ils ne s'arrêteront jamais de tenter de conquérir, et dans leur terrible avancée, ils ne laisseront toujours que deux choix à leurs ennemis. Les servir de votre propre chef, ou être leur pantin pour l'éternité.